Bonjour. Notre décision du Congrès la fin de semaine dernière de ne pas faire de pacte avec le PQ a fait couler beaucoup d'encre. J'étais moi-même présent au Congrès. J'aimerais partager avec vous mon expérience puis vous dire pourquoi je pense qu'on a pris la décision qu'on a prise. Tout d'abord, il faut dire que c'est un congrès historique. Il y avait 800 délégués, c'était le plus gros congrès de l'histoire de Québec solidaire. Il y avait des gens de partout au Québec, des gens de Montréal, des régions, des francophones, des anglophones, des gens des Premières Nations, des communautés culturelles. Les débats sont passés de manière très sereine, respectueuse. Tout le monde a pesé les pour et les contre. Deux orientations principales nous étaient présentées au Congrès. L'option A, inviter Option nationale à se joindre à nous et refuser les pactes avec le PQ. Et l'option B, qui permettait une discussion avec le PQ pour faire des pactes électoraux. Les membres ont choisi l'option A. Pourquoi? Tout d'abord, j'aimerais dire que c'était vraiment pas un choix facile. On était conscient qu'il y avait un grand nombre d'électeurs qui s'attendaient à ce qu'on travaille à une convergence pour battre les libéraux. Je dois dire que c'est un souhait partagé, mais c'est notre devoir d'analyser les faits de manière froide, pragmatique, se demander quelles étaient les conditions de réalisation d'une telle entreprise. J'aimerais aussi dire que c'était pas un choix partisan. On n'est pas militant de Québec solidaire comme on est supporter d'une équipe de hockey. La victoire n'est pas une fin en soi. On est des citoyens engagés. Notre but, c'est pas de mettre QS de l'avant, mais c'est de tranquillement changer le Québec. Il faut quand même se rappeler qu'au pouvoir, le PQ a appliqué des politiques néolibérales avec sa loi sur le déficit zéro, avec ses mesures d'austérité, qu'il n'a pas opéré la transition écologique. Ils ont vendu Anticosti aux pétrolières, ils ont ouvert la porte au projet Pipeline Énergie Est, et surtout en jouant la carte identitaire avec sa charte des valeurs, en sachant très bien que ça allait diviser le Québec, que ça allait torpiller le projet d'indépendance, parce qu'on peut gagner une élection avec 35% des votes, mais pas un référendum. Et c'est aussi pour ces raisons-là que QS existe et ne cesse de croître depuis une dizaine d'années. Faire un pacte avec le PQ comportait donc un grand risque de semer la confusion parmi les électeurs, de donner l'impression que Québec solidaire cautionnait les politiques du PQ, puis de donner l'impression aux électeurs que finalement un vote pour le PQ ou QS, c'était équivalent. Ça comportait aussi le risque de s'aliéner des électeurs. Il y a beaucoup d'anglophones, de gens des communautés culturelles, des Premières Nations, qui nous ont dit clairement qu'ils voyaient d'un mauvais œil toute discussion avec le PQ. Mais peu importe nos différences idéologiques ou politiques, regardons-le d'un point de vue purement stratégique, un exercice comptable. Que nous disaient les experts de la prédiction des intentions de vote? Si vous voulez voir les chiffres, vous pouvez regarder les liens qui sont juste en dessous. Essentiellement, ce qu'on nous dit, c'est que ça aurait été compliqué, puis qu'on pouvait s'attendre réalistement à un échange de quelques circonscriptions. On nous prévient aussi que les électeurs, ça ne s'échange pas comme des cartes de hockey. Il y a un grand nombre d'électeurs de QS qui ne voudraient pas voter pour le PQ et inversement. En bout de ligne, ça aurait donc représenté un gain mineur pour chacun des deux partis, mais qui ne change pas le résultat final des élections. On peut franchement se demander si la convergence n'était pas tant un projet pour sauver le Québec que pour sauver le PQ. On était conscient qu'on s'exposait à des critiques de dogmatisme, qu'on risquait de décevoir un certain nombre d'électeurs, mais on a opté pour un projet qui nous semblait plus porteur, un projet clair, intègre, rassembleur, positif. On a choisi d'aller sur le terrain, voir les gens, plutôt que de se perdre dans des négociations infructueuses. Je pense que les membres ont voulu éviter de faire de la petite politique pour des gains mineurs immédiats. On a fait le choix de la justice sociale, de la transition écologique, du féminisme, de la souveraineté inclusive, tout en respectant les droits des Premières Nations. Si vous aspirez à une économie basée sur le bien-être des humains et à un environnement sain, on va se retrouver côte à côte pour bâtir ce nouveau pays. Merci.